Ok, et si on terminait la dernière vidéo? Allez, c'est parti. Tous ces gens qui disaient tu me dois du respect, toi. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le respect, ces gens-là? Il y a pas mal de personnes, malheureusement, qui se permettent de dire des atrocités, et puis ils laissent personne les contredire. Du moment que tu vas pas dans leur sens, ils vont dire ah tu me respectes pas, toi, quoi. Récemment, je suis allé dans un endroit où il y avait des gens. Ouais, ça m'arrive encore par moment. C'est fou quand même, hein, cette mode de clairement dire qu'on n'aime pas les gens et d'en être fier. C'est presque une mode maintenant. Mais voilà, je suis allé dans un endroit où il y avait une jeune fille qui était en train de dire ah les filles c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a que les filles qui comprennent. Il y a qu'aux filles qu'on peut parler de tout. Et à un moment donné, je lui ai dit écoute, je trouve que ce que tu es en train de dire, c'est un peu dans mon top 5 des commentaires les plus stupides que j'ai entendus de ma vie. Et là, tout de suite, il y a une autre fille qui est venue vers moi et qui m'a dit ouais, espèce de lesbianophobe, quoi. On dit lesbophobe, hein, si jamais, hein. Même si lesbianophobe, ça sonne bien quand même, faut avouer. Toi, je suis sûr que t'es un gros macho qui se la pète et puis ça te plaît pas ce qu'elle dit juste parce que tu te fais pas autant de chattes que d'autres filles, quoi. Donc c'est assez intéressant. En résumé, il y a une fille qui dit on peut parler qu'aux filles, il y a que les filles qui nous comprennent. Moi je dis je trouve ce que tu dis un peu ridicule, voire totalement pathétique. Et une personne qui arrive en disant ouais de toute manière toi je suis sûr que t'es jaloux juste parce qu'il y a des filles qui se font plus de chattes que toi. C'est quand même extraordinaire je trouve. Bon pour nous c'est plutôt un événement banal, hein. Bon, j'aimerais quand même préciser que cette personne m'a recontacté pour s'excuser et qu'aujourd'hui étonnamment on s'entend bien. Ils savent pas ce qu'ils se veulent, les gens. Et j'en ai profité pour m'excuser aussi, parce qu'au final, je vais pas intervenir, quoi. Mais je reste totalement halluciné de voir à quel point les gens sont sensibles et facilement affectés. Donc, déjà, le terme respect est différent pour chacun. Voilà, exactement. Allez, on réembobine à nouveau un petit peu la dernière vidéo, et c'est parti, on la termine. Ça sonne bien aussi, mais ça veut rien dire. Bon, pour en revenir à ce genre de menace, c'est tout aussi troublant quand tu sors avec une fille et qu'un de ses potes vient vers toi et qui dit si tu la fais souffrir, je te casse la gueule. Donc, dans ce genre de cas, on a plusieurs possibilités, hein. Soit on est russe, très balèze, et puis on va nous-mêmes casser la gueule de la personne qui nous menace. Oui, je précise qu'il faut être balèze, baraque, parce que sinon c'est juste de la fierté mal placée, et puis tu te fais de toute manière casser la gueule. Mais je pense que le plus sage, c'est quand même de quitter directement la fille. Peu importe à quel point tu as l'impression de tenir à elle. Non mais parce que si chaque fois que tu sortais avec quelqu'un, il y a quelqu'un de son entourage qui venait te dire écoute, tu lui fais du mal, je te casse la gueule, c'est qu'il y aurait un gros problème quelque part. Et qu'en l'occurrence, la personne qui a ce genre d'énergumène dans son entourage, bah, vaut mieux fuir tout de suite, quoi. Il me semble que tu bégayes aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'on peut dire ce genre de truc à quelqu'un? Enfin, je sais pas, c'est comme quand un père dit au nouveau copain de sa fille, écoute, si tu fais souffrir ma fille, je te casse la gueule. Enfin, souvent les pères déjà qui vont dire ça à leur futur gendre, souvent c'est des papas qui ont eu plein d'aventures et qui ont laissé tomber les filles comme des chaussettes dans leur jeunesse. Et du coup, ils croient que tout le monde est comme eux et ils prennent les devants. Et ils continuent à se comporter comme des petits cons, quoi. Bah oui, les personnes hyper jalouses, c'est souvent des personnes qui, eux, ont tendance à tromper rapidement, ils croient que tout le monde est comme eux. Bon, quand ils étaient jeunes et beaux et qui traitaient les filles comme de la M, c'était des petits cons, et en devenant père qui menace, c'est devenu des gros cons. Oui, 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 évidemment, tout est dans la façon de dire les choses aussi, mais vous savez très bien que c'est pas toujours dit de la meilleure manière. Ça, c'est sûr, hein, il y a vraiment du laisser-aller sur notre chaîne. Heureusement que je suis là. Si on voit que c'est vraiment mal parti, on peut toujours essayer de conseiller la fille, mais elle nous écoutera pas de toute manière. C'est rarement les personnes qui doivent vraiment nous écouter qui nous écoutent. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que chacun fait ses expériences et tout le monde doit souffrir parce que on vit pas dans un monde. Oh non, tu vas pas dire ça, pas toi. De licorne et de bisounours, ça y est, merde. Si même moi je me mets à dire ça, c'est que c'est foutu. Je suis conditionné, comme le reste de la population. Tu sais, au moment où tu n'es plus toi-même et que tu sors ces phrases déjà toutes faites, du style coïncidence, je ne crois pas. Ah, faut dire quoi alors? Tu vois, il faut dire des trucs du style coïncidence.
Bien sûr que non. Et là, déjà, tu sors du lot. Ce qui fait que tu es direct traité de complotiste et tu es de toute manière foutu, quoi que tu fasses. Ouais, ça change tout. Ou c'est comme quand tu dis l'argent n'amène pas le bonheur, mais il y contribue. On dit ça juste pour faire bien. Bien sûr que l'argent fait le bonheur, quoi. Oui, 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 bien sûr, il y a toutes ces phrases du style l'argent achète une maison, mais il achète pas un foyer, il peut acheter du sexe, mais pas de l'amour, et blablabla, et blablabla. Non, non, mais il y a du vrai là-dedans, ça, je dis pas, mais... Bah, de toute manière, c'est clair que si tu veux changer un peu le monde autour de toi, t'as besoin d'argent, quoi, hein, pour payer facilement tes factures, pour être un peu plus libre, pour pouvoir voyager, pour envoyer tes enfants dans les meilleures écoles. Mais c'est jamais à prendre au pied de la lettre. C'est comme de dire manger une pomme chaque jour éloigne le docteur. Vous connaissez des gens qui mangent des pommes tous les jours et qui n'ont jamais de problème de santé? Bon, sur ce, assez monologué pour aujourd'hui. Je vous tire mon chapeau, même si j'en ai pas. Je vous tire mes lunettes, du coup. À bientôt, bye bye.